Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Crier à plein gosier. Lisons Matthieu 10 et versets 5 à 8. Matthieu 10 et versets 5 à 8, ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand on reçoit une bonne nouvelle, il est difficile de la garder pour soi. On a besoin de la partager avec les autres. On a envie de se munir d'un mégaphone et de la proclamer du haut d'une montagne, ou plutôt de l'afficher sur Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat. Il existe une bonne nouvelle qui doit être partagée, l'espérance adventiste, l'espérance du retour imminent de Jésus. Mais une grande espérance s'accompagne d'une grande responsabilité. Le monde doit savoir que Jésus revient bientôt. Non seulement il doit être au courant de ce prochain retour, mais aussi il doit être prêt. Comment parlez-vous de l'espérance adventiste à vos semblables? Premièrement, la brebis perdue. Matthieu 10, versets 5 à 8. Transmettez le message à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Commencez par vos amis. Savent-ils tout ce qui est Dieu? Croient-ils en Jésus? Savent-ils tous que le retour de Jésus est imminent? Invitez-les au culte dans les maisons et aux rencontres sociales de l'Église. Invitez-les à l'Église. Offrez-leur de faire une étude biblique avec eux. Parlez et agissez. Montrez-leur par votre façon de vivre que Dieu est amour. Approchez-vous de la brebis perdue. Deuxièmement, l'un de ses plus petits, Matthieu 25, les versets 31 à 46. L'un des plus grands témoignages consiste à traiter les autres de la façon dont vous traiteriez Jésus. Partagez votre nourriture avec ceux qui ont faim. Ce peut être un sans-abri ou quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour payer son épicerie. Impliquez-vous dans l'évangélisation par le biais du ministère envers les prisonniers. Chantez dans une résidence pour personnes âgées. Donnez les vêtements dont vous n'avez pas besoin à un refuge ou à un service social. Peut-être que quelqu'un a faim de la parole de Dieu et non de nourriture. Partagez l'évangile par des tracts, des brochures et des études bibliques. Quoi que vous ayez fait à l'un de ses plus petits, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Troisièmement, le mandat évangélique. Matthieu 28, versets 18 à 20. Annoncez l'évangile au monde. Enseignez toutes les nations. Le mandat évangélique est un impératif. Nul besoin d'aller dans un autre pays pour être un missionnaire. Chaque individu a son propre champ missionnaire. Ce pourrait être chez vous, à l'école, au travail, dans votre quartier. Parlez à vos voisins de la merveilleuse venue de notre Seigneur et Sauveur. L'endroit le plus difficile pour être un missionnaire est parfois directement chez soi. Parlez aux autres de l'amour de Jésus. Remue ménage. Songez à 3 personnes dans votre sphère d'influence qui n'ont pas de relation avec Jésus. Priez pour elles et cherchez un moyen de leur faire découvrir Jésus. Trouvez-vous facile ou difficile de présenter Jésus aux membres de votre famille? Trouvez une façon de leur parler de lui cette semaine. La grande espérance adventiste nous aide à préparer les autres pour l'espérance à venir. Pensez aux gens à l'extérieur de votre cercle. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour leur faire découvrir cette bienheureuse espérance? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de le faire? Priez Dieu de vous aider à renverser cet obstacle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.